Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu m'entends bien. On va regarder avec l'écriture intuitive et le tirage des cartes du tarot de Marseille, l'oracle de Béline, on va regarder l'état d'esprit de Vladimir Poutine. On va regarder en fonction des dernières déclarations qu'a faites notre président. Et puis on va regarder aussi les intentions de celui qui nous gouverne. Je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo. J'avais dit, ils veulent nous prendre quelque chose qui nous apporte du plaisir, quelque chose qui nous rassure, qui nous fait du bien. Et c'est un rapport avec l'argent. J'arrivais pas à voir ce que c'était. Et l'autre jour, j'ai entendu Bruno Le Maire qui expliquait, d'ailleurs de façon très, très étrange, je trouve. Enfin bref, c'est une espèce de short sur TikTok ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas trouvé ça très conventionnel. Mais il l'a peut-être dit d'une autre façon à un moment où j'ai pas vu, mais en tout cas j'ai vu ça. Et beaucoup de vidéos après l'ont repris, donc ça je suis certaine qu'il l'a dit. En fait, ils ont l'intention de prendre sur l'épargne des Français pour, comment dire, pour financer éventuellement une potentielle guerre. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo au sujet de la guerre. Pour moi, elle n'aura pas lieu. Elle va être étouffée dans l'œuf. Ce sont mes mots. Hein. Je pense qu'effectivement, le but ultime de l'Europe, enfin, ceux qui sont au sommet de l'Europe, c'est effectivement de mettre un terme à la puissance russe et donc du coup, certainement provoquer une guerre pour essayer de l'anéantir. Visiblement, les États-Unis font marche arrière, et puis ils nous poussent devant. Hein. Vas-y, passe devant. Hein, et l'Europe est tellement con que finalement, elle est prête à y aller. En tout cas, le nôtre a l'air de vouloir se lancer là-dedans. Mais je pense aussi que Poutine n'est pas dupe de toute cette manipulation. Et lui, c'est pas son objectif. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est son état d'esprit. Donc je disais que Bruno Le Maire a annoncé qu'ils avaient l'intention de prendre l'épargne des Français. On va aussi regarder si ça va avoir lieu. Je ne serais pas étonnée, ils en sont capables. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est bien leurs intentions. Donc je ne m'étais pas trompée, tu vois. On va regarder. Avant ça, il faut que j'allume ma petite bougie. Hein. En dehors de ça, j'espère que toi, ça va. Alors, la vidéo que j'avais faite sur l'Europe, j'ai eu de gros problèmes de diffusion. Elle a mis pratiquement 24 heures pour décoller. Après, elle a décollé, mais les 24 premières heures, elle était à peine à 500 vues, ça ne décollait pas. Et ça, c'est dû à l'algorithme, hein, parce que j'avais fait, d'ailleurs, je l'ai laissé, je l'ai remis, j'ai insisté. La vignette, tu sais, l'image fixe, quand tu es sur la page d'accueil de ton YouTube, tu as d'abord une image fixe qui te propose de venir voir, c'est ce qu'on appelle une vignette. C'est une espèce d'écran, c'est comme une page publicitaire, je veux dire, c'est quelque chose qui attire, hein, pour pouvoir... donc oui, bien sûr, c'est pas du putaclic comme certaines disent, c'est simplement une image qui permet de se distinguer un petit peu des autres et de faire en sorte que tu vois la vidéo et que tu aies envie de venir la voir. Enfin, que tu vois la vidéo sur ta page d'accueil et que tu as envie de venir la voir, c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça que ça marche. On est des centaines, des milliers de voyants et de voyantes à traiter les mêmes sujets, donc il faut essayer de se démarquer, c'est normal. Et donc moi j'ai tapé fort puisque j'ai carrément mis le drapeau avec les étoiles et j'avais marqué en gros l'Europe. Donc ma vignette a été refusée au moins 5 fois et donc à chaque fois il me laissait un écran gris, un écran blanc-gris avec 3 petits points. Et qu'arrivé au lundi, donc le lendemain, 24 heures plus tard, ils ont fini par l'accepter. Et entre-temps, dans la nuit, ma chaîne a été démonétisée. Pas ma chaîne, pardon, ma vidéo a été démonétisée. Donc on voit bien que là, on traite d'un sujet littéralement signalé dans les algorithmes et que du coup, il y en a qui passent à la trappe. Je pense pas que ce soit du 100%, mais quand ils en attrapent une, ils la lâchent pas, quoi. Donc moi, pendant 24 heures, et après, ça a glissé. Finalement, ma vidéo est passée quand même. On va regarder, pour commencer, les intentions de Macron. Alors, on va marquer
l'intention, hein, l'intention, là c'est 3, là, de Monsieur Macron. Waouh, waouh, waouh. L'écriture est hyper nerveuse, hyper tendue. Il veut absolument sortir le bras du cadre, il veut aller au-delà certainement de tout ce que les autres ont pu faire. Il est, j'ai envie de dire, il est tordu. L'écriture et le cadre tout autour de lui est hyper noué, plein de boucles, donc il y a une énorme manipulation, mais attention, là c'est pas lui le manipulateur, il est manipulé. Alors il est manipulé, le mot est peut-être excessif, mais il obéit à des ordres. Hein, il obéit, il y a des ficelles qui sont tirées et on lui noue un peu le cerveau parce que non, là tu peux pas y aller, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En gros, il n'a pas le choix. Hein. Donc il essaye de nous mettre sous une emprise, celle de la peur, mais lui, il est sous l'emprise de l'UE. Hein. Et il veut absolument se démarquer. Donc en plus, il fait du zèle, il veut aller au-delà, peut-être que ce que d'autres présidents ne feraient pas, même ceux qui sont dans l'UE. Hein. Donc il sort énormément le bras du cadre, et je dirais même qu'il sort son nom du cadre. Il veut se démarquer. Donc son intention, c'est de se démarquer par un comportement excessif, extrême, comme s'il était le maître du monde. Hein. En gros, il se prend déjà pour le maître de la France, mais s'il pouvait devenir le maître de l'Europe, je pense que ce serait très jouissif pour lui. Hein. On a des pensées extrêmement noueuses, mais attention, ses émotions sont complètement chamboulées. Alors il est déterminé, hein, il fonce, hein, il lance des flèches, il va. Hein. Mais on a une bulle très très noire dans son cadre. Les bulles, c'est l'émotion. Hein, dans certains cas, c'est les larmes, mais c'est l'émotion. Et là, on voit bien que psychologiquement, il est chahuté. Hein. Donc, celui qui jouait l'inébranlable, il est en train de se branler légèrement le cerveau. Hein. Il est vraiment très déstabilisé. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à la foire expo, là, à la foire au bétail, là? Possible que c'est ça qui l'ait déstabilisé. Je me rappelle dans une vidéo, j'avais dit jouer les animaux. Bon, ok, j'arrivais pas trop à comprendre ce que ça voulait dire. Et la dernière fois, où j'ai répondu dans des commentaires, je sais plus, j'ai dit qu'il me semblait que c'était les animaux de la ferme. Mais j'ai compris pourquoi. Je pense. Les animaux de la ferme. Il y a quoi au salon de l'agriculture? C'est les animaux de la ferme. Et je ne savais pas pourquoi j'avais cette info, les animaux de la ferme, qui me venaient en dernier. Et finalement, je pense que c'est le chahutage, le chaos, le début de chaos qu'il y a eu à la Foire Expo. En même temps, ça n'a pas... Enfin, la Foire Expo, j'y tiens, hein, parce que j'étais VRP dans le temps, donc Foire Expo, non, le Salon de l'Agriculture. Mais je pense que ça n'a pas été si loin que ça. Bon, il y a eu une cohue, il a été obligé d'aller dans le couloir des toilettes pour faire son discours et pour déverser sa petite haine. Mais ça n'a pas été si loin que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas une révolte, hein. C'est de la protestation, au grand maximum, hein. Ça ne va pas changer le cours des choses. Hein. Bon, c'est spectaculaire, mais c'est tout. Donc, on a un président qui n'est pas si fort qu'on le croit. Émotionnellement, il ne veut peut-être certainement pas le montrer, mais il est extrêmement perturbé, fatigué, je pense, émotionnellement. Ses pensées commencent à devenir confuses, façon de parler évidemment. Il est énormément tiré vers le bas, donc je pense qu'il y a peut-être son propre personnage qui l'empêche d'évoluer finalement. Je pense que son comportement, lui, il pense qu'il met des actions en place et qu'il va sortir du cadre et qu'il va... Hein. Mais en fait, ça le nivelle vers le bas. Il ne se comporte pas comme il faut en fait. Mais non seulement il sort le bras du cadre et il veut absolument se démarquer des autres, mais il veut que son nom... Ah, c'est comme s'il voulait que son nom soit inscrit dans toutes les mémoires, quoi, hein, dans les livres d'histoire. À mon avis, c'est parti, ça va l'être. Hein. Donc voilà, ça c'est son état d'esprit. C'est un petit peu son état, on va dire, en écriture intuitive. Alors avec les cartes, on a quoi? On va demander, maintenant il faut que je remonte les manches parce que je ne vais pas y arriver, je vais mettre les cartes dedans. On va demander au tarot de Marseille en ce vendredi, j'allais dire 30 février, ben non, 1er mars. On va demander aux cartes de nous montrer, on va demander aux guides surtout, de nous montrer un petit peu avec les cartes l'état d'esprit, voir si ça confirme. Alors je baisse un peu la tête parce que sinon, tu vois, si je fais ça, tu vois la vitre et c'est très horrible. Alors donc, l'état d'esprit du président Macron face aux Français, face à la France, face à son devoir, on va dire, à son travail. Hein. Alors, oula, il perd pied. On me montre un divorce. Alors, je ne pense pas que ce soit son couple qui divorce, quoi. On
pourrais être surpris, mais ça m'étonnerait beaucoup. Non, non, je pense qu'il sent qu'il y a une cassure entre lui et le peuple. C'est-à-dire que si à un moment il était sûr de lui, ouais, j'ai été élu, j'ai l'impression que là, il sent bien quand même qu'il y a une fracture qui s'est installée, du mépris, du froid, de l'indifférence, ou peut-être même de la colère, enfin peut-être nous on le sait. Donc il sent bien qu'il y a une grosse fêlure qui pourrait se montrer comme une grosse cassure à force. Hein. C'est le désordre, il est conscient. Voilà, il sent qu'il perd. Ouh là là. Il a besoin de trouver de l'argent. J'imagine que c'est pour cette potentielle déclaration de guerre. Il se sent affaibli. Il est au plus mal, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors il est au plus mal, je pense, psychologiquement. Et il essaye de nous faire voir un personnage déterminé, mais il n'est pas tant que ça. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas déterminé, si, il est déterminé à faire ce qu'il voudrait faire, mais je pense qu'il commence à sentir qu'il a des boulets aux pieds, qu'il a des chaînes aux mains, il a un gros malaise. Et il cherche de l'argent. Il cherche, hein, il cherche, il cherche. Il ne se sent plus écouté. Oh, le pauvre. Il a l'impression que son travail devient stérile. Bon, effectivement, il faut mettre ça à l'échelle d'un président. Hein. Donc il a l'impression que son travail devient stérile, il est devant un carrefour, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit, qu'est-ce que je fais? Hein? Il faut trouver de l'argent, donc il sent bien que s'il ne trouve pas de l'argent, il risque de couler, il est acculé, hein? Il se sent un genou à terre, il est dans une attente de quelque chose, il sent bien que finalement il y a une grosse brèche qui est en train de se faire entre lui et le peuple, c'est quand même marrant qu'il s'en rende compte que maintenant. Mais en même temps, il est tellement imbu de sa personne que je ne suis pas étonnée qu'il s'en ait pas rendu compte avant. Hein. Et donc, il sent bien que même avec un haut-parleur, plus personne n'écoute. Hein. Mais ce n'est pas forcément vis-à-vis de nous tous. Ça peut être aussi vis-à-vis de tout son petit conseil tout autour de lui. Hein. Il sent bien que... Oh là là, la route tourne mal. Il sent aussi qu'il ne peut pas faire marche arrière. Tiens, il est mal. Il est mal. La colère monte. En plus, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'il voit bien qu'il n'arrive plus à tirer les ficelles. Il a bien envie de laisser tomber. Hein. Alors par moment, alors il y a la femme à côté de lui. Donc je pense que elle le booste. Hein. Donc ça doit être un booster. C'est comme si elle le manageait. Allez, vas-y, tiens bon, lâche pas, tu vas y arriver. Hein. Alors je dis pas qu'elle est, je sais pas du tout, j'ai pas fait de tirage sur elle, j'ai jamais rien fait sur elle, je sais pas. Je sais pas du tout si elle est d'accord avec sa politique. J'imagine que oui. Et certainement jusqu'à l'extrême, mais peut-être pas. En tout cas, elle est là pour le relever quand il est à genoux, hein, ou en tout cas, lui, c'est ce qu'il ressent. Donc, heureusement qu'elle est là pour lui. Hein. Ouais, elle est sa lumière, hein, donc c'est sûr qu'il a besoin d'elle. Hein. Il y a quelque chose qui s'éteint en lui. On a... Je pense que c'est la lumière de l'espoir qui s'éteint en lui. J'ai l'impression que... alors, est-ce que ça a été un coup assez fatidique pour lui, le salon d'agriculture? Mais je crois que là, il a pris conscience. Ça n'empêche pas sa détermination à faire des choses pour, entre guillemets, obéir à l'UE. Mais il sent bien qu'il n'arrive plus à mettre la pression d'une manière ou d'une autre, que ce soit se faire aimer ou dominer par la peur. Il sent bien qu'il n'arrive plus à mettre la pression au peuple. Donc il se dit, il faut que j'arrive à rétablir ça. Et puis il trouve ça super injuste, donc il estime quand même qu'il mérite mieux. Donc il est touché dans son ego, mais à un point, et ça le fait souffrir. Donc son état d'esprit, je dirais que une corde sensible qui a été touchée, il est en souffrance. Hein. Qui nous fait une petite dépression nerveuse, que ça ne m'étonnerait pas. Hein. Bon, à voir, il a quand même le soutien de sa dame. Hein. Je dirais heureusement qu'elle est là, j'ai l'impression qu'il s'appuie, il s'appuie tout son poids sur elle. Hein. Donc psychologiquement, dans l'intimité, je pense qu'il a énormément besoin d'elle. Hein. Bon, ça c'est intéressant. On va regarder maintenant, et c'est là où je suis impatiente, parce que je ne l'ai jamais fait non plus. On va regarder, alors là je suis obligée de prononcer le nom, j'ai pas le choix, hein. Donc merci dans les commentaires de mettre des points entre les syllabes si vous voulez prononcer ces noms propres ou si vous voulez prononcer des noms de pays ou des noms des mots-clés. Donc moi je vais faire en écriture intuitive, voilà, l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Alors, il y a deux choses, et il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein.
Alors lui aussi sur le bras du cadre, mais c'est pas du tout la même prétention. C'est-à-dire c'est de l'énergie. Je mets l'énergie, quoi qu'il en coûte, de toute façon, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je parle de lui. Hein. Il y a une énorme prestance dans l'écriture, une grosse présence. Et en même temps, il y a une certaine humilité. C'est un sacré personnage, franchement. L'écriture n'est pas du tout troublée. Donc il est posé le mec. Il est droit dans ses pompes. Hein. Il prend du recul quand même en ce qui concerne l'avenir. Il prend du recul, mais il se dit s'il faut y aller, je vais y aller. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est certainement la sagesse du recul. Il prend du recul. Ou il prend de la hauteur pour mieux regarder ce qui se passe. Tu vois, peut-être qu'il prend de la hauteur pour mieux regarder ce qui se passe autour. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Il prend des appuis aussi. Apparemment, il a comme des racines. Il a une espèce d'appui solide qui lui permet de tenir en équilibre. Il y a une forte personnalité, une grosse présence. Et en même temps, dans certaines lettres, on va dire, il y a plus de douceur, plus d'humilité. Hein, un sacré personnage. Hein, c'est pas du tout la même écriture, c'est hallucinant. Et on me montre, en haut, à gauche, la porte des pensées est ouverte vers notre président. Donc il y pense, il prend de la hauteur. En fait, il est sage, quoi. C'est un type, en fait, il est conscient, son état d'esprit, hein, il est tout à fait conscient du poste qu'il occupe, contrairement au nôtre. Il est conscient du poste qu'il occupe, et il se dit, là, faut pas que je déconne. C'est une façon de parler, évidemment. Il faut pas que je déconne, il faut que je reste lucide, donc je vais prendre un peu de hauteur, et je vais regarder vraiment ce qui se passe en fonction de ce que l'autre dit. Tu vois, il percute, en gros, que c'est de la provocation. Faut pas non plus le prendre à la légère. Je pense qu'il prend tout au sérieux et il analyse le truc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Si on avait un mec comme ça au pouvoir, on n'en serait pas là, moi je vous le dis. Hein. En même temps, lui aussi, il y a de la détermination, il y a une forte prestance, donc on sent bien que le mec, quand il a dit quelque chose, tu ne le feras pas revenir en arrière. Par contre, il pèse ses mots. Il va certainement pas parler dans le vide, comme l'autre il a fait. Hein. Juste pour faire péter son nom, l'autre, il veut écraser même les autres présidents qui sont dans les pays de l'Union européenne, tu vois. Mais par contre, ses émotions ne sont pas du tout touchées, contrairement aux nôtres, où il y a une énorme bulle toute noire dans le cadre, on voit bien que ses émotions sont très perturbées, et que là il est touché en plein dans son ego et qu'il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Je pense vraiment que le salon de l'agriculture l'a énormément affecté. Je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense que c'est la touche qui fait que là c'est trop, quoi. Il n'en peut plus. Tu vois. Par contre, l'autre président de l'Est, il est beaucoup plus posé. Donc là, ça n'a rien à voir. On a vraiment le pot de fer contre le pot de terre, là. Alors, on regarde avec le tarot de Marseille. On va demander au guide de bien vouloir nous aider à capter l'état d'esprit du président russe. On fait gaffe à ce qu'on dit. Vladimir Poutine. Donc, on voudrait se concentrer et avoir des réponses sur l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, sans micro. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne peux pas hurler non plus. Il y a des voisins. Alors, l'état d'esprit de Vladimir Poutine face aux nouvelles déclarations, face à la situation actuelle. Je dirais que lui aussi, il a un soutien. On me montre que... Enfin, il a un soutien, il en a peut-être même plusieurs. Il a du monde autour de lui. Il y a des mains ou une main sur son épaule. Il n'est pas seul. Peut-être d'autres pays qui s'unissent à lui, qui le... comment je dirais, qu'ils le soutiennent ou qu'ils l'encouragent à continuer. On me dit qu'il se sert de son intelligence. Il est posé, il se sert de son intelligence. Il regarde aussi les alliances. Et en gros, alors je ne sais pas s'il a tort ou raison, mais au fond de lui, il est sûr de sa réussite. Hein. Le mec, il n'y a pas de faille en lui, il n'y a pas de doute. Par contre, il est prudent. Hein. Mais j'ai entendu une fois dans une vidéo que c'est un joueur d'échecs. Mais ouais, voilà, c'est ça, en fait. Hein. Le mec, il est... Ouais, mais c'est tout à fait ça. Il est posé, il réfléchit, il stratège,
Mais à aucun moment, il doute de lui. Hein. Alors, peut-être que si on creuse un peu, il doute peut-être pas de lui, mais il doute de toute la situation. Je pense pas qu'il doute ni de son intelligence, ni de sa façon de penser, ni du soutien qu'il a autour de lui. Donc je dirais que là, il se sent en confiance. Par contre, il y a peut-être un peu d'inquiétude. Et il fait attention de ne pas se retrouver comme un rat coincé dans une pièce. Hein, il est... Il va vouloir prendre la parole. Bon, c'est pas la première fois, hein, depuis quelque temps, là, on le voit quand même sur des écrans dans une interview qui a duré plus de 2 heures. Hein. Je pense qu'il a l'intention encore de prendre la parole, mais certainement, oui, ça va se faire. Hein. Il veut mettre les choses en place, mais il ne veut pas se sentir, il fait attention, en tout cas, il va faire attention de ne pas se sentir comme un rat pris, coincé dans une pièce, coincé dans une boîte de carton. Il fait gaffe à ça. Hein. Donc, il est méfiant. Il veut la justice, il veut l'équilibre. Il en a les moyens matériels et financiers. Vous allez me dire, je suis pour lui. Non, hein, je ne suis pas forcément pour qui que ce soit, mais je vous dis ce que je vois. Il veut quand même la justice, il veut l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais dans sa façon de penser, il voudrait... il est plus dans l'idée d'une paix et de l'amour que de la haine et de la violence. C'est pas forcément quelque chose qui lui fait prendre son pied, toute cette violence, et même celle qu'il a enclenchée au niveau de l'Ukraine. Hein. Il voudrait que les choses se calment, mais il veut pas perdre. Donc, c'est plus dans l'idée d'une paix et de l'amour que de la haine et de la violence. C'est pas forcément quelque chose qui lui fait prendre son pied, toute cette violence, et même celle qu'il a enclenchée au niveau de l'Ukraine. Hein. Il voudrait que les choses se calment, mais il veut pas perdre. Donc, c'est une grosse partie d'échec pour lui, hein, c'est clair. Hein. Les moyens, il les a, l'entourage, il l'a, et il se voit comme ayant la bénédiction. Hein. Donc, il a confiance en lui, mais il se méfie quand même de tout ce qui est ennemi. Hein. Il pense très fort à un document, Ses pensées, à un moment, vont se concentrer sur un papier, un engagement, un traité, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il pense très fortement et il a très peur du déraillement. Il a vachement peur du déraillement d'une autre. Hein. Et c'est pas qu'il a peur, mais il est conscient qu'il ne peut pas... il est conscient qu'il ne peut pas tout maîtriser. Il est bien conscient que finalement, l'autre aussi peut enclencher quelque chose indépendamment de lui. Hein. Donc ça, il en est conscient. Et on a dans ses pensées, il y a comme un document. Alors est-ce qu'il y a... Je connais rien en politique. Hein, certains viennent me le reprocher, mais en même temps, c'est pas plus mal, je pense. Est-ce qu'il y a moyen, effectivement, de créer un document qui permet de dire, voilà, on est en paix et on ne déclare pas la guerre. Tu vois, c'est le truc, j'en sais rien, moi, je ne connais pas ce monde-là. Hein. Il est dans un très grand contrôle, très grand contrôle, mais je dirais que il est quand même très sûr de sa puissance, la puissance de son pays, je veux dire, hein, tu comprends ce que je veux dire. Il est très sûr de sa puissance, il est très sûr de ses alliés, et au fond de lui, il sait que, voilà, si on me chatouille, vous allez me trouver. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Hein. Mais en même temps, il veut pas. Il veut pas. Hein. Donc il y a une grosse maîtrise, rien à voir avec l'autre personnage. Au niveau de leurs états d'esprit, ça n'a absolument rien à voir. Autant il y en a un qui n'est pas du tout conscient, finalement, du pouvoir qu'il peut avoir, et donc il en joue, il s'en sert, et il le prend pour lui, hein, donc dans son ego personnel, dans son fort intérieur, je suis puissant, je suis monsieur machin. S'il pouvait être dans les livres d'histoire, s'il peut être dans les livres d'histoire, c'est ce qu'il veut en fait, tu vois, à tout jamais, quoi. Alors que l'autre, il est aussi conscient de son pouvoir, du siège qu'il occupe, et il est conscient, par contre,
à la différence d'une autre, qu'il entraîne toute une population avec lui, et tout un pan de l'histoire. Donc, j'ai envie de dire, pour Vladimir Poutine, son état d'esprit lui fait honneur. L'autre, c'est la honte. C'est la honte. C'est, je dirais même, c'est du... Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vraiment, vraiment. Bon, ça, c'était les états d'esprit. Hein. Et donc, on va regarder, dans un dernier tirage, comment, éventuellement, ça va se passer entre les deux. Entre les deux, dans le sens où est-ce qu'il peut y avoir une accalmie, est-ce qu'il peut y avoir une conversation entre eux, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui calme le jeu de façon concrète. Donc on va regarder éventuellement, là on a vu un peu les intentions et l'état d'esprit de chacun, et on va regarder, on va essayer de voir quels actes, dans l'état actuel de la situation, entre les choix qui ont été faits et les actes qui ont été posés, quelle est la prochaine marche. Alors, bon, il y a beaucoup de l'imaginaire. Déjà pour moi, ils sont dos à dos, donc ils ne sont pas du tout dans la même façon de voir les choses et dans la même façon d'agir. Je vois un mensonge. Je vois un mensonge. Oh, ça me fait froid dans le dos. J'ai l'impression que... ça me perturbe. Comme si il allait y avoir un piège de tendu. T'en as un qui vient avec honnêteté, en étant conscient du siège qu'il occupe et de tout ce que ça peut entraîner, et donc qui est super prudent, et l'autre qui est avide de pouvoir, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un mensonge, une traîtrise. Ça me perturbe. Et donc, ça peut casser le lien. Donc, c'est-à-dire que même s'ils essayent de parler, ça pourrait clore la conversation. Bon, évidemment, je te le fais... j'utilise pas des termes politiques, on est d'accord, mais je pense quand même que tu peux comprendre ce que je veux dire. T'imagines deux adversaires assis dans la même pièce. Ils se disent, ok, le monde entier nous regarde, on va parler. Il y en a un qui arrive avec la franchise, l'honnêteté, tout en étant conscient de son rôle et du pouvoir qu'il a, dans le sens où ça peut entraîner des millions de gens. Et l'autre qui arrive avec son espèce de suffisance et sa détermination à être dans les livres d'histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ben, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va mentir à l'autre. Il y en a un qui va jouer le traître. Comme si, ok, pas de problème, on fait pas la guerre, et puis il va attaquer quand même. Façon de parler, c'est pas ça qui va se passer, mais tu vois la traîtrise. Je te dis blanc en face de toi, mais en fait, t'inquiète pas, mon gars, je vais pas te couper, je vais quand même jouer sur un autre tableau. Hein. Donc je dirais qu'il y a des mensonges, il y a quelque chose qui va rester secret, il y a des non-dits. Donc même s'ils essayent de se mettre d'accord ou de calmer le jeu, je ne sais pas comment, est-ce que c'est par le biais de leurs interlocuteurs, de leurs porte-parole, ou est-ce que c'est carrément un face-à-face qui peut avoir lieu. On me dit, en gros, attention, il y en a un qui tourne par rond. Putain, ouais, franchement, ça me verse le sang. Si on regarde un petit peu plus loin, voilà, les choses sont... Pour moi, il y a une cassure dans le dialogue. Il y a une cassure... On ne peut plus faire confiance. Il y en a un des deux qui ne peut plus faire confiance à l'autre. On est toujours en recherche d'argent. Alors même s'il y en a un qui veut mettre quelque chose en place, je pense quand même qu'il va être freiné. Je pense qu'il est freiné, il n'aura pas le soutien qu'il lui faut. Oh là là. Mais dans un futur plutôt proche, si à un moment leur porte-parole ou eux-mêmes essayent d'avoir une conversation, moi je te le fais à une échelle humaine, évidemment, ce sont des présidents, on est bien d'accord, mais on imagine ça à une échelle plus petite. Les deux mecs qui sont face à face, ben, y en a un qui arrive en essayant de se dire, en se disant, bon, faut qu'on parle, faut qu'on arrête de faire les cons, parce qu'il y a quand même toute une population derrière qui compte sur nous. Et ben l'autre, il est là en face, et t'inquiète mon gars.
je vais t'avoir d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, ça pue, vraiment. Bon, je pense quand même, je continue, à mes risques et périls, je continue de penser que l'intention d'une autre va être étouffée dans l'œuf. Je continue de penser ça. Ça ne veut pas dire que tout va aller mieux. Mais je pense que cette menace, pour le moment, est écartée. On va dire ça comme ça. Sur un plus long terme, j'en sais rien. Mais sur un court terme, je pense que la menace est écartée. Bon, écoute, j'espère que le son a fonctionné. J'espère que, comme il y a apparemment de gros intellectuels dans les gens qui me regardent, que mon petit langage de prolétaire aura suffi à ce que tu me comprennes. Et en dehors de ça, bah écoute, je vous embrasse tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je compte sur vous pour les commentaires et des commentaires intelligents, hein, des commentaires stratégiques. Hein, on ne va pas cramer la chaîne. Enfin, c'est vous qui voyez. Hein. De toute façon, les commentaires, à un moment, les commentaires qui ne seront pas, comme je vous le demande, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Par contre, les commentaires qui m'attaquent moi, dans ma personne, terminé. Ça, je valide plus, c'est bon. Je ne suis pas là pour me faire insulter ou démolir. Je fais ce que je peux. Et j'essaye de faire plaisir. Mais les commentaires qui parlent du sujet, s'il vous plaît, quoi. Soit parler en phonétique, soit parler... Vous savez très bien que le système de l'algorithme YouTube est de plus en plus censuré. D'accord ? Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.